Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de Christian Audigier encore puisqu'on fait partie des amis de Christian Audigier et on va essayer de voir pourquoi Christian Audigier était peut-être le dernier homme. Mais avant, générique. Ouais, alors ici c'est Jean-François de Sentier du Bonheur, aussi des amis de Christian Audigier. Et aujourd'hui, eh bien, si tu veux nous aider, c'est pas en nous envoyant de l'argent, c'est en nous donnant du temps, en nous aidant à chercher sans arrêt sur Christian Audigier. Et alors je continue ma recherche sur Christian Audigier, je continue ma réflexion sur Christian Audigier, on continue notre réflexion et on s'aperçoit que Christian Audigier finalement c'était peut-être le dernier homme. Par dernier homme, je veux dire simplement un homme qui revendiquait sa masculinarité, son côté masculin, son côté homme, son côté mec. Et on s'aperçoit qu'actuellement, eh bien, que ce soit au niveau psychologique, dans la manière dont ça fonctionne, il y a de moins en moins d'hommes qui revendiquent le fait d'être des hommes. T'as qu'à voir, régulièrement, ça se passe plutôt d'une manière féminine. Et puis même par aussi les produits qu'on ingère, on finit par devenir plus féminin. Voilà, il y a des poissons qui changent de sexe en baie de Seine et c'est pas par hasard. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que Christian Audigier, c'est peut-être en effet un des derniers mecs, un des derniers hommes qui s'affirme en tant que tel, qui s'affirme en tant que mec, que mâle, par rapport à ce qu'on voit actuellement. Parce que si tu vois des stylistes, souvent, ils tordent un peu du cul et ils sont un peu de l'autre bord. Alors, c'est pas une critique, c'est tout simplement que je sais que généralement les stylistes sont des gens et les créateurs sont des gens qui peuvent être homosexuels et qui peuvent avoir une très grande capacité à sentir les choses. Ce qui n'est pas normal, c'est que finalement, on ait une sorte de passage d'un bout à l'autre du balancier et que finalement on a l'impression que l'espèce humaine se féminise. Alors ça a peut-être des avantages sous forme de s'il y a moins de testostérone, ça permet peut-être d'avoir moins, dirons, de guerre, peut-être dirons-nous moins d'émeutes, mais moi je fais partie de ces nostalgiques qui pensent que, qu'on peut être un homme sans pour autant être un salaud et que on n'est pas forcé qu'on n'est pas forcément un de ces individus sans scrupules qui exploite sa femme ou qui fait qu'elle est comme une pondeuse à la maison, comme pouvait les voir Simone de Beauvoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Christian Audigier, un des derniers hommes. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'en fait, j'observe beaucoup d'admirateurs de Christian Audigier. Mais ces gens-là, ce qui me surprend, c'est que finalement, tout en l'admirant, ils ont une vie qui finalement est ordinaire, normale. Et bien sûr, c'est pas toujours facile d'essayer de faire quelque chose. Bien sûr, c'est pas toujours facile d'essayer de se remuer. Mais je note que bien souvent, les gens qui sont des adorateurs de Christian Audigier, devraient peut-être essayer d'améliorer leur vie, devraient essayer de vivre comme vivait Christian Audigier, essayer d'un peu d'élargir leur vie. Tu sais, à une époque, tu as peut-être connu ça, c'était des appareils, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour élargir les chaussures. Tu sais, quand tu avais des chaussures qui te faisaient mal, tu avais un appareil avec une sorte de vis, là, tu serrais ça, je me demande si j'en ai pas vu en supermarché maintenant, ça se refait pas, et en fait, tu pouvais les utiliser pour serrer, pour ouvrir en fait un peu tes chaussures quand elles étaient un peu dures au début quand elles étaient neuves. C'est un peu ça, j'ai l'impression que les gens qui adorent Christian Audigier, ils se contentent de le regarder de loin en se disant c'est comme ça, et puis qu'ils ne vont pas plus loin. Moi je crois que si Christian Audigier, je peux pas dire, j'ai pas été un de ses amis, je fais partie des amis de Christian Audigier, le collectif, mais j'ai l'impression
l'impression que si j'étais à sa place, j'aurais bien essayé de vous dire, remuez-vous, essayez de changer votre vie, hein, tu vois. Chacun fait un peu ce qu'il veut, ce qu'il peut, mais essayez de changer votre vie plutôt que de rester parfois même à vous lamenter. On ne peut pas être, selon moi, un observateur et un admirateur de Christian Odigier sans être quelque part, hein, à un endroit, sans être quelque part en porte-à-faux si on ne cherche pas à changer sa vie un petit peu aussi ou au moins l'améliorer. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, j'espère que vous pourrez nous rejoindre. On ne demande pas d'argent puisqu'on a un collectif et on demande simplement du temps, de nous aider pour faire des recherches, hein, pour essayer de contacter les amis de Christian Odigier. J'aimerais bien en contacter. Le jour où on contactera un des amis, on finira par contacter les autres, hein. Et puis qu'ils puissent nous dire comment ça se passait quand ils sont allés le voir à Los Angeles, et puis quel est leur ressenti sur Christian Odigier. Voilà, si vous avez des nouvelles, des détails, si vous avez des idées, donnez-nous ces idées et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.